Bonjour à tous, ce mercredi j'étais à Paris pour la marche pour Lola et je voulais vous faire une petite vidéo compte rendu parce que j'ai vécu des choses là-bas qui me paraissaient dignes d'être diffusées. Je voulais vous faire cette vidéo aussi parce que je pense qu'il est très important qu'on n'oublie pas le drame qui a touché Lola et sa famille. Il faut faire vivre ce bouillonnement qu'on a tous ressenti en nous ces dernières semaines. Je voulais vous raconter aussi ce qui s'était passé lors de cette marche, aussi les manipulations qui ont eu lieu, on va voir, et qui ont sans doute empêché la colère d'éclater. Et enfin, cette vidéo elle est là pour dire à tous les patriotes, à tous les amoureux et les défenseurs de la France et de l'Europe qu'il est temps de se mobiliser. Si nous étions au pouvoir, Lola serait toujours en vie. Et c'est pour elle et toutes les autres victimes, passées et futures, que nous devons nous battre. Alors d'abord, je vais revenir sur la marche en elle-même. Donc, je suis venu de province spécialement pour ça. À noter qu'il y avait de la pluie, qu'on était à un horaire quand même pas très pratique. 16h, c'était en plein après-midi. Donc il y avait quelques centaines de personnes, ce qui était quand même pas trop mal vu les conditions à la fois météo et horaires. Il y avait plein de gens qui étaient au travail et qui ne pouvaient pas s'y rendre. À noter que cet horaire avait été vraisemblablement choisi pour que des collégiens puissent participer à cet hommage. Voilà. Alors il se peut qu'il y ait aussi eu des volontés par la famille de ne pas avoir trop de monde avec des personnes qui auraient pu éventuellement leur porter préjudice. Bon, en tout cas selon elle ou selon ceux qui les entourent. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de collégiens. Il y avait une grande émotion. J'ai vu évidemment, alors je vais pas faire dans le voyeurisme, c'est pas du tout le propos, mais il y avait quand même des gens en pleurs. Il y avait des gens qui étaient marqués par ce drame, qui s'en parlaient chacun. Donc c'était un moment qui était à la fois digne et silencieux, mais aussi un moment d'émotion, tout simplement. Voilà. C'était aussi, alors ça c'est complètement annexe, c'est plus de l'analyse sociologique, mais je pense que ça mérite d'être dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent un petit peu fantasmer la France périphérique, la France des campagnes ou la France populaire. On a eu droit à 2 chansons durant la manifestation. Alors il y en a une qui était la Gofa Lolita, qui est une chanson un peu du sud, un peu corse, assez entraînante d'ailleurs, et qui reprend en fait dans son refrain le prénom Lola, ce qui explique sans doute le choix par la famille, mais qui est une musique très populaire. Et puis aussi durant les discours plus tard, il y a eu, ou après les discours, je sais plus exactement, mais il y avait une musique un peu presque rap. Voilà, donc c'est aussi, il faut le dire, quelque chose qui m'a marqué, parce que voilà, moi vous savez, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est culture, notamment culture rap et compagnie, et j'en note l'influence dans la France périphérique et dans la jeunesse, et là ça se vérifiait. Donc voilà, c'est totalement anecdotique, j'en conviens, mais voilà, je voulais le dire quand même, parce que quand on a discuté avec certaines personnes qui étaient présentes, c'est quelque chose qui nous a marqué quand même. Voilà, c'est ça aussi la réalité de la France périphérique ou de la France populaire. Donc cette marche qui s'est donc déroulée dans le silence, dans l'émotion, avec beaucoup de gens sous la pluie. Et puis est arrivé donc le moment de la réunion sur le parvis de la mairie du 19e arrondissement. Donc avec une prise de parole de la mère de Lola qui était présente. C'était évidemment très émouvant, on va pas se mentir, puisque c'est effectivement un crime odieux qui a touché sa fille, et la voir prendre la parole, ne serait-ce que ça, c'était émouvant. À noter, et je suis obligé de le dire, même si évidemment je respecte profondément la tristesse et le chagrin et la douleur de cette famille, il y avait quand même un discours qui était très politiquement correct, et je suis obligé d'en parler. Tant pis, voilà, on fait de la politique ici, et on est obligé de noter ce qui fâche. Voilà, tant pis pour ceux qui diront que c'est pas très adroit ou heureux. Je pense que c'est quand même suffisamment important pour que je vous en parle. Il y a eu un discours de la mère de Lola qui, au-delà de l'émotion légitime et des mots qui étaient très tendres pour sa fille, et qui étaient très émouvants, je le répète, il y avait quand même une partie extrêmement politiquement correcte. Et ça, on est obligé de le noter. Alors, premièrement, il y a eu une condamnation de la récupération de l'image de Lola à des fins commerciales et politiques. Ça, c'est important. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était une dénonciation de reconquête du RN, de la droite en général, puisque évidemment les seuls qui ont récupéré, entre guillemets, parce que le terme récupérer, c'est pas ça, c'est juste faire de la politique, hein, mais les seuls qui ont parlé en tant que parti politique de ce drame, eh bien, ce sont des partis de droite. Donc la famille
à condamner une récupération politique. Alors, deux choses. Déjà, premièrement, enfin plusieurs choses. Premièrement, il est évident que dans ce genre de situation, les parents sont sous le choc. Évidemment, on ne peut pas imaginer à quel point ils sont dévastés. Il y a une pression énorme de la part du système dans son ensemble pour leur faire adopter les bons éléments de langage, la bonne ligne de conduite, etc. Et il est très, très vraisemblable, pour ne pas dire quasiment certain, que le discours a été écrit par d'autres mains que celles des parents. Voilà. Je ne veux pas m'avancer, mais ça me paraît à peu près clair. Voilà. Et notamment sur cette partie très politiquement correcte. Cette condamnation de la récupération politique, entre guillemets, de l'image de Lola est, je suis désolé de le dire, assez absurde. Premièrement, et c'est peut-être un détail, mais la famille avait un t-shirt avec une image de la famille de la petite Lola, qui avait été d'ailleurs dessinée par une dessinatrice qui, a priori, aurait des sympathies envers la droite, ou en tout cas ne serait pas une fanatique de la gauche, et qui d'ailleurs a été vivement critiquée par les gauchistes sur le net. Donc, de base, il portait une image qui était en soi presque une récupération politique. Mais enfin, là encore, le terme récupération est à mettre avec plein de guillemets. Et puis aussi, autour du podium où a lieu le discours, il y avait des images, des images réalisées notamment par le collectif Némésis, qui est un collectif féministe et identitaire, présidé par Alice Cordier, qui passe souvent sur Sunrise et qu'on salue au passage. Et c'est là on était aussi, d'une certaine manière, dans ce qu'ils auraient pu appeler la récupération politique. Et en réalité, d'un côté, ils condamnaient, mais de l'autre, ils arboraient des images de Lola qui venaient de personnalités plus ou moins politiques, ou en tout cas des images qui ont été faites dans un but politique. Donc là, il y avait quand même une grosse problématique. Et puis surtout, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation générale des patriotes, des amoureux de la France et de la civilisation européenne, autour de l'affaire Lola, je le dis très clairement, ce drame absolu n'aurait pas eu l'ampleur qui a été cette ampleur là, des dernières semaines. Donc c'est vraiment très malheureux, je trouve, comme partie du discours, puisque sans cette politisation et sans cette mobilisation autour de l'affaire de Lola par des gens de droite, dont je fais partie par ailleurs, mais il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait même peut-être pas eu cette marche, il n'y aurait peut-être même pas eu ce discours. Et donc du coup, je trouve que c'est quand même très révélateur d'un angle politiquement correct qui a été choisi par ceux qui ont écrit ce discours, qui est vraiment très néfaste. À la fois parce qu'il est illogique, et aussi parce qu'il anesthésie la colère et qu'il empêche, finalement, il pourrait viser à empêcher d'autres mobilisations militantes de la part de personnalités de droite, qu'elles soient politiques ou dans le milieu métapolitique, influenceurs, etc. Donc ça, à l'avenir, ça peut être dommageable. Donc je trouve que c'est quand même une partie du discours qui est très critiquable. Voilà. Mais ça s'explique puisque le discours, je le répète, a été vraisemblablement écrit par des gens qui ont bien cadré, canalisé les parents. On a eu également un remerciement à Anne Hidalgo. Alors bon, ça peut se comprendre, hein. On est dans un discours assez formel, donc je peux comprendre aussi au fait qu'il allait avoir par la mère le lancement d'une fondation pour, a priori, si j'ai bien compris, pour protéger ou en tout cas s'occuper des enfants victimes de crimes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le maire de New York, M. Bloomberg, a donc fait un don, a priori, ça a été annoncé par la mère de Lola hier, ce mercredi. Ça a été annoncé, un don à cette fondation qui allait être créée, donc un don qu'on imagine important, et ce qui explique aussi peut-être un petit peu tout ça, on va voir, je vais faire un petit point général. On a également eu, alors ça c'est vraiment complètement incroyable, des remerciements à Emmanuel Macron et au ministre Gérald Darmanin. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est assez extraordinaire. Là, on voit toute la mainmise, toute la pression psychologique qui a été mise sur la famille de Lola là-dedans. Je rappelle juste que, alors on ne sait pas exactement si la famille de Lola était une famille qui votait RN ou pas, mais il y a des indices qui laissaient à penser, ils venaient du Nord-Pas-de-Calais, et des publications sur leur réseau qui laissaient à penser que
En tout cas, ils ne voyaient pas la droite politique comme un repoussoir. Au contraire, voilà. Donc, a priori, je pense même, sans vouloir m'avancer, que c'était des électeurs RN. Je crois même que la maire avait partagé des publications anti-Macron à l'époque des Gilets jaunes. Bon, bref. Là encore, j'ai pas envie de m'avancer trop, mais ça sentait quand même pas l'amour effréné de la Macronie, quoi. Et là, on se retrouve avec des remerciements à Emmanuel Macron et même à Gérald Darmanin. Alors, je vais essayer de rester calme. Parce que, évidemment, là, j'analyse le discours de la mère de quelqu'un qui a perdu une fille dans un drame horrible. Mais c'est là où on voit toute la force des militants de gauche et de cette pression qui est mise sur les familles des victimes. Alors ce qui s'est passé, c'est très simple et ça peut se comprendre. Dans le choc absolu suivant ce drame, a priori, Brigitte Macron a rencontré ou appelé la famille. Il est sans doute vraisemblable que Emmanuel Macron les a appelés directement. Je veux dire, quand vous recevez un appel, soit de Brigitte Macron, soit d'Emmanuel Macron, et que vous êtes une petite famille française totalement lambda, vous êtes évidemment choqué et vous êtes... pas flatté, c'est pas le terme, mais vous entrez dans une dimension qui n'est absolument pas celle dans laquelle vous vivez normalement, et donc vous êtes dans un état de sidération. Et donc, évidemment que recevoir un appel évidemment compatissant et sympathique du président de la République doit vous amener à être dans des dispositions plutôt favorables à son encontre. Je veux dire, c'est pas illogique, et je les critique pas d'être dans cette position-là. Simplement, à un moment, il faut quand même dire les choses. Si j'avais été, ou si nous avions été au pouvoir, Lola serait toujours en vie. Il faut le répéter, ça. Il faut que vous le répétiez à tous vos proches, à tous ceux qui doutent de la justesse de votre combat. Si nous avions été au pouvoir, si nous étions au pouvoir, Lola serait toujours en vie, de nombreuses autres personnes seraient toujours en vie, les rues seraient plus sûres, la vie serait plus belle. Voilà. Et là, on a donc la famille qui a remercié Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Les responsables de la mort de Lola, ultimement, ce sont Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Voilà, il faut que ça soit dit. La meurtrière était une clandestine algérienne sous obligation de quitter le territoire français. Si l'OQTF avait été respecté, Lola serait toujours en vie. Qui est chargé de faire respecter les OQTF ? Eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur. Et ultimement, qui est le responsable de la situation en France et qui s'était engagé il y a quelques années à faire respecter 100% des OQTF, c'était Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sont responsables de ce drame. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre choix, en fait, dans la réalité. Il y a évidemment la responsabilité première et indiscutable de cette meurtrière sanguinaire, bien entendu, mais il y a également une responsabilité de l'État, une responsabilité administrative. L'État a failli. Gérald Darmanin a failli. Emmanuel Macron a failli. Voilà. Je pense qu'il faut que ça soit clair. Enfin, là encore, j'essaie de rester calme. Je ne veux pas m'énerver. Mais on a quelque chose d'extraordinaire. On a la famille d'une personne, d'une fillette, dont je ne rappellerai même pas les circonstances odieuses dans lesquelles elle a été tuée. Cette fillette a été tuée par une personne qui n'aurait jamais dû être là, et la présence de cette meurtrière était de la responsabilité de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron. Donc que la famille remercie ces personnes-là, alors même qu'elles sont les responsables de ce drame, au moins indirectement, ça me paraît lunaire, hein, vraiment. Et d'ailleurs, ça s'est poursuivi, puisqu'en plus, derrière, dans ce discours, on a eu la condamnation de la réponse à la violence par la violence. Voilà, un grand classique, on ne répond pas à la violence par la violence. Et la confiance en la justice. Bon, alors ce sont des discours convenus. D'accord, ok, on est d'accord. Elle n'allait pas lancer une révolution sur l'Élysée, la mère de Lola. On est d'accord. Mais enfin, il y a des... Là, c'est évident que... cette famille a été entourée et prise en charge, que ce soit par les autorités administratives, type cabinet du président, de la mairie de Paris ou que sais-je, mais aussi par, à mon avis, un ensemble, on va dire, simili-associatif ou militants. J'entends par là, par exemple, des avocats qui se sont mis autour de la table avec la famille et qui leur ont bien dit « Mais écoutez, madame et monsieur, vous vous rendez bien compte que
le président vous a appelé, qu'il a été gentil avec vous, qu'on va vous aider à surmonter cette épreuve tous ensemble. Regardez même M. Bloomberg, le maire de New York, qui s'intéresse à vous, qui va financer votre fondation en faisant un don. J'imagine que le don ne doit pas être de 1 000 euros ou 5 000 euros. Les avocats ont dû les entourer et leur dire, voilà, maintenant, le but, c'est d'assurer la sécurité des débats, la sérénité des débats, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de vagues, et surtout qu'il n'y ait pas de violence ni de haine. Voilà ce qui a été le discours globalement. Et donc, du coup, entre l'appel de Macron, forcément gentil, les promesses de les aider à créer une fondation qui aura une utilité à leurs yeux, je veux dire, voilà, plus le discours sirupeux sans doute des avocats autour, évidemment que malheureusement, on aboutit à ce discours politiquement correct. Donc, je le dis très clairement, je n'en veux absolument pas à la famille de Lola de tenir ce discours. Voilà, c'est clair et net. Par contre, j'en veux à tous ceux qui, autour d'elle, autour de cette famille, ont tout fait pour anesthésier la colère, pour détourner cette saine colère familiale et même populaire d'ailleurs des vrais responsables. C'est-à-dire l'immigration extra-européenne d'abord, voilà, le phénomène des clandestins qui n'est pas traité, le phénomène des OQTF qui ne sont pas appliqués. Et donc, les responsables, ce sont donc cette clandestine et l'État. Gérald Darmanin en premier lieu, Emmanuel Macron également parce qu'il s'était engagé sur cette question des OQTF. Bref, on a eu un retournement de situation assez improbable, avec d'abord une famille qui semblait quand même plutôt RN et qui finalement se retrouve à tenir un discours extrêmement politiquement correct. Donc c'est une grosse manipulation politique, à mon avis, qui est derrière tout ça. Là encore, je le répète, je n'en veux pas à la famille. J'en veux à tous ceux qui mettent ça en place. J'en veux à ces avocats, ces associatifs, ces membres du cabinet du président, du cabinet du ministère de l'Intérieur, qui ont dû tout faire pour éviter que ça se transforme en scandale d'État. C'est immonde. Vraiment, c'est immonde. J'ai pas d'autres mots. Voilà, j'en veux absolument pas à la famille, je le répète. C'est vraiment un truc qui, en tout cas, lorsque le discours a été prononcé, m'a honnêtement choqué. J'étais ému pour la famille et je leur en ai pas voulu, même sur le moment je leur en ai pas voulu, mais ça m'a quand même choqué de voir à quel point l'appareil de manipulation politique du gauchisme était efficace, vraiment. Vu les sympathies électorales à mon avis de la famille de Lola pour Marine Le Pen, franchement j'aurais aimé que Marine Le Pen appelle cette famille. Je sais pas si elle l'a fait, ça se trouve elle l'a fait, et si elle l'a pas fait publiquement c'est tout à son honneur, mais qu'elle l'appelle et qu'elle lui propose une rencontre ou que sais-je. Si c'était une famille qui était plus zémouriste, peut-être que Zemmour aurait dû l'appeler aussi. Bref, j'en sais rien. Mais pour justement faire pièce à cette manipulation gauchiste qui était attendue, qui était malheureusement presque inévitable. Donc je trouve que là, la réponse politicienne à ce drame a quand même été moyenne. Parce que là, je pense qu'il faut commencer à combattre ces manipulations gauchistes pour éviter que ça sclérose toutes les manifestations d'énervement populaire. Voilà, il faut qu'il y ait un moment, cette mainmise de la gauche sur toutes ces situations qui pourraient être explosives pour elle, il faut que cette mainmise, elle s'arrête. Voilà. Et donc pour ça, il faut à un moment se bouger. Bon. Alors, à côté de ça, cette marche pour Lola, elle a aussi été marquée par quelque chose qui m'a un petit peu déçu, pour être honnête, même si, effectivement, la météo et l'horaire ne s'y prêtaient absolument pas. Il y avait quand même très peu de gens de droite. Voilà. J'ai reconnu quelques personnes sont venues me saluer, mais il n'y avait aucune figure de droite sur place. Aucune figure politique, aucune figure public, on va dire. Il y avait quand même Alice Cordier qui m'a dit qu'elle était sur place, mais en total anonymat, donc ce qui était tout à son honneur, voilà, bravo à elle. Mais voilà, personne sur place. J'ai rencontré quand même quelques personnes très sympathiques. Donc il y a eu Pierre, il y a eu Guillaume, Franck, Alex qui est un abonné Sunrise qui est venu depuis la Normandie spécialement pour ça, qui a failli tout louper d'ailleurs. Enfin bref, voilà, il y a quand même des gens qui sont venus. Je leur dis bravo. Il y a d'autres gens aussi qui étaient là de droite, qui étaient là, avec qui j'ai pas eu le plaisir d'échanger, mais qui étaient présents quand même. Mais c'était quand même assez faible. Et même au niveau politique, je veux dire, alors, je comprends bien que la présence de Zemmour ou de Marine Le Pen aurait été problématique, mais il fallait peut-être envoyer un second couteau, sans écharpe, évidemment, juste là, en anonymat. Voilà. Mais j'ai trouvé quand même que ça manquait de ça.
Et à la limite, si les personnalités politiciennes ne pouvaient pas être là, bah, j'aurais aimé croiser quelques personnalités politiques venues, de même que moi, un peu en anonyme, quoi. Bon. Ça tenait aussi sans doute au fait qu'il n'y avait eu aucun relais. Enfin, très peu de relais, en tout cas. Bon, moi, j'en avais parlé dans 2 émissions sur Sunrise. Mais il n'y a pas eu de relais massif. Alors, ok, c'était une marche blanche, et je sais, comme vous, que les marches blanches, c'est un peu inutile. Mais enfin, déjà, on est avec la famille. Déjà, on montre à la famille que dans ce drame absolu, bah, elle n'est pas seule. On montre aussi aux Français, aux normies, là, que y a une mobilisation populaire pour ce genre de drame, et que il faut commencer à prendre en compte cette colère populaire qui monte. Et puis, on montre aussi à notre groupe, aux militants de droite, aux engagés, aux patriotes, aux défenseurs de la France et de l'Europe, que il faut commencer à faire corps, à être soudés, et puis à se mobiliser dans la rue autant que possible. Donc là, certes, c'était une marche blanche, donc je comprends. Là, je me répète, ça n'allait pas être la prise de l'Élysée. Mais alors, en fait, il faut y aller. C'est le moment de se mobiliser, là, les amis. Je rappelle, quand même, parce que ça me paraît incroyable qu'on n'ait pas plus un sentiment d'urgence qui nous habite tous, là. Moi, je l'ai, ce sentiment d'urgence, il n'y a pas de souci. Mais pour rappel, les derniers chiffres de la drépanocytose, qui sont une statistique ethnique détournée, puisque les statistiques ethniques en France sont quasiment interdites, montre qu'en 2019, dernière statistique à peu près fiable, 40% des nouveau-nés en France métropolitaine étaient d'origine extra-européenne, avec un pic à plus de 70 en Île-de-France. Concrètement, je le répète souvent, mais je suis obligé de le dire parce que c'est important, concrètement, cela signifie que dans 20 ans, la moitié au moins des moins de 18 ans seront extra-européens. Voilà, avec tout ce qui va avec, la culture racaille, en gros c'est la Seine-Saint-Denis puissance 10 qui se répand sur toute la France. Voilà, je pense qu'on doit commencer à se bouger. Voilà, les mobilisations dans le réel doivent se faire de plus en plus massives. Les diffusions d'informations autour des drames de ce genre doivent être, ces diffusions-là doivent être les plus massives possibles. Voilà, on doit commencer à se bouger. Je rappelle, quand je me suis rendu à Callac, en Bretagne, alors qu'il y avait un projet de migrants imposé par un conglomérat incroyable, il n'y avait pas tant de monde que ça. Il y avait 500 personnes. Franchement, les gars, tous ceux, et les filles d'ailleurs, tous ceux là qui regardaient cette vidéo et qui être révoltés de cette mainmise de la gauche, sur la colère légitime des familles, qui est révolté devant ce qui attend la France dans les années, les décennies qui viennent, il faut se bouger, vraiment. Alors il faut, la moindre des choses, c'est évidemment de diffuser au maximum les infos. Je pense aux infos de F de Souche, de French Lives Matter, de gros influenceurs qui font un travail colossal. Je pense notamment à Damien Rieu. Bref, il faut diffuser toutes ces informations, du collectif Némésis aussi, qui fait un gros boulot de veille sur les violences contre les femmes, mais commises par des extra-européens pour beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, elle traite tous les drames, mais la plupart sont le fait d'extra-européens. Passons. Donc, relayez ce genre d'infos. Diffusez-les autour de vous, voilà, autour de vos proches. Essayez de convertir les gens. Voilà, diffusez du contenu patriote, soutenez ceux qui produisent du contenu patriote, soutenez les gens qui s'engagent. Voilà, je pense à une autre personne qui s'appelle Isabelle Surplis, que j'ai reçue d'ailleurs dans un numéro de Nouvelle Vague sur Sunrise il y a quelques semaines, qui est une élue de la Loire et qui fait un boulot absolument formidable de lanceuse d'alerte. Voilà, je veux dire, si c'est des gens qui se bougent dans le réel, soutenez les gens qui se bougent dans le réel, pas seulement ceux qui produisent du contenu d'analyse. Voilà, même si moi je produis du contenu d'analyse, mais bon, je me mobilise un peu dans le réel aussi. Mais enfin bref, le but c'est pas du tout de faire de pub ou quoi, c'est de vous montrer que l'enjeu est colossal. C'est la disparition à moyen terme, alors peut-être pas à court terme, mais la disparition à moyen terme de la France et même de l'Europe de l'Ouest. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment, les enjeux sont considérables. On peut pas se permettre de rester juste spectateur. On peut pas se permettre de se dire, bon, la marche blanche, bon, elle passe à côté de chez moi, mais bon, 16h, c'est un peu compliqué. Et puis il pleut. Non, c'est mort. Ou alors les Bretons qui regardent cette vidéo, qui n'étaient pas à Callac, mais franchement, c'était quoi votre excuse ? Voilà, si vous ne vous mobilisez pas dans le réel, mobilisez-vous
pour convertir les gens autour de vous. Diffuser du contenu F de souche, diffuser des vidéos, que ce soit les miennes, mais aussi évidemment celles de plein d'autres personnes. Voilà, il faut y aller. On n'a pas le choix. Voilà. Donc pour résumer, parce que là je suis un peu long, mais en même temps j'avais des choses à dire. Pour résumer ce qui s'est passé durant cette marche, c'était d'abord de l'émotion, pure, brute et sincère. Et de cette émotion, eh bien, je ne pouvais nous être qu'un spectateur presque gêné, parce que moi évidemment je partageais cette émotion, mais voir celle de la famille, bon, on se sent un peu... on se sent un peu... comment dire ça, ouais, gêné d'être témoin de ça, parce que la douleur est atroce dans un drame comme ça. Donc voilà, déjà on se sent presque impudique à être là. C'était important pour moi d'y être, vraiment, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment, mais on est confronté à la douleur et aux larmes de parents qui ont perdu leur enfant. Donc cette marche était voilà, un lieu de l'émotion. Il y avait quand même quelques personnes de droite qui étaient présentes dans le cortège. Je les remercie vraiment de leur mobilisation, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, donc bravo à eux. Je note l'incroyable manipulation étatique et associative et judiciairo-gauchiste, bref, pour comment dire ça, pour anesthésier, pour empêcher un scandale d'État. En fait, c'est ça. C'était ça l'enjeu, inconscient ou non, de la part de toutes les parties prenantes autour de la famille de Lola. C'était d'empêcher qu'éclate un scandale d'État sur la responsabilité de Darmanin et d'Emmanuel Macron. Et plus largement de tous ceux qui nous imposent l'immigration extra-européenne en France, alors même que le peuple n'en veut pas. Voilà. C'était ça leur but, c'était ça leur objectif, et ils ont réussi. Je n'en veux pas à la famille. C'est assez logique qu'ils y soient soumis. Comme je le répète souvent, vu que la droite ne s'assume pas comme telle, que c'est très, très rare les gens qui sont de droite et qui veulent, on va dire, forger une idéologie de droite qui ne soit pas sur le terrain du gauchisme, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, beaucoup de gens de droite qui sont en réalité, sans s'en rendre compte, et je leur en veux pas non plus, sur le terrain de bataille du gauchisme. Mais donc, ils avaient qu'un pôle idéologique qui exerçait son influence sur eux, et donc c'est logique qu'ils y aient succombé, surtout avec la puissance de l'État, la promesse d'aider à la fondation. Bon bref, je me répète, mais je comprends ce discours, même s'il m'a honnêtement choqué. Mais en tout cas, voilà, on a vu ça à l'œuvre, on a vu la manipulation, et ça, les amis, ce n'est pas pardonnable. Voilà. Cette idéologie gauchiste, doucereuse, sirupeuse, qui est là un peu en grima langue de serpent, vous savez, là, dans le Seigneur des Anneaux, pour empêcher le réveil des Européens. Franchement, on n'en peut plus. Il va falloir que ça cesse, clairement. Donc voilà, ça c'était vraiment un fait saillant, de l'émotion, des manipulations, et puis j'espère quand même ce bouillonnement à droite qu'on a vu, qu'on a tous ressenti, j'espère que cette amorce de mobilisation qui était, et qui est toujours, je le pense, quand même jamais vu, en tout cas moi dans mes quelques longues années de militantisme, ça fait un paquet de temps mine de rien, c'est, je pense, la première fois que je vois ça. Bon bah là il faut en faire quelque chose, les amis. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo, sentez-vous acteurs du sauvetage de votre pays. Vraiment, là, c'est le moment où, pour Lola et pour tous les autres, on se mobilise. On avance et on ne laisse plus rien passer. Voilà. On relaie au maximum. On ne laisse plus la chape de plomb gauchiste laisser dans l'ombre ces crimes odieux. Voilà. On y va, on se mobilise. On se mobilise aussi dans la rue. Bref, le moment est venu d'agir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que je vais en arrêter là avec les vidéos sur ce triste drame Lola, parce que honnêtement, je pense que voilà, il y a un moment, il faut, j'allais dire tourner la page, mais c'est pas le cas. Mais honnêtement, c'est quand même un sujet un peu dur. Voilà, hier, quand je discutais avec les personnes qui étaient présentes, et notamment Alex. On a tous convenu que c'était quand même un sujet qui nous avait fait mal, qui nous avait touchés. Donc je pense que là, on va passer à autre chose. Maintenant, le temps de l'émotion est passé.
Désormais, c'est le temps de l'action. Et on va faire ça tous ensemble. Bref, prenez soin de vous. Et puis, on va gagner. Ça, je vous promets que si on arrive à réveiller les Français et les Européens, on gagnera.